Messieurs, Boker Tov, nous sommes aujourd'hui le 17 Tammuz, donc Mincha aura lieu à 19h45. Monsieur le rabbin, si on peut avoir les 5 raisons de ce jeûne. Alors, elles sont données par nos chacham, en fait, c'est dans la Mishnah qu'on les trouve. Il y a 5 choses qui sont passées le 17 Tammuz, il y a 5 choses qui sont passées le 9 Av. Alors, en fait, l'origine de tout, c'est le veau d'or. D'accord. La première fois qu'on nous parle du 17 Tammuz, en fait, c'est le veau d'or. Les tables de la loi ont été brisées sur le veau d'or, la date du 17 Tammuz. D'accord, puisque Moshe est monté le 6 Sivan sur le Har Sinaï, il reste 40 jours, donc quand il redescend, c'est le 17 Tammuz. C'est le 17 Tammuz, il voit le veau d'or, et donc il brise les tables sur le veau. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on sait que c'est ce jour-là aussi que le korban du sacrifice quotidien a été annulé au Beth Amikdash. C'est le jour où les murailles ont été fissurées pour la première fois. C'est le jour aussi où Apostomos a brûlé un Sefer Torah en public. C'est qui ce Apostomos? Bon, en réalité, Apostomos c'était un gouverneur. Et il a voulu, pour montrer que le Beth Amikdash n'était complètement, qu'il n'y avait plus aucune kedusha, enfin qu'il n'y avait plus personne à la maison, à l'intérieur du Beth Amikdash. D'accord, il a brûlé donc en public. Et la cinquième raison, c'est que ce même Apostomos a mis une idole à l'intérieur du Beth Amikdash. D'accord, donc ça c'est les 5 raisons qui donnent en réalité lieu aux 5 autres raisons pour Tisha B'Av. Donc ça on verra si Dieu veut. D'accord, pour le 9 Av. D'accord, mais ça c'est donc les 5 raisons pour le jeûne d'aujourd'hui. Ce qu'on retient généralement, les gens disent 17 Tammuz c'est quoi? C'est les brèches dans les murailles de Jérusalem. Parce qu'en réalité, comme on construit les 3 jeûnes en question sur la destruction du Beth Amikdash, donc c'est pour ça qu'on retient ça. Mais en réalité, si le Beth Amikdash, s'il y a pu y avoir les fissures dans le muraille de Jérusalem, c'est parce qu'à l'origine, il y a eu la faute du veau d'or. C'est le point de départ de tout ce qui a pu arriver le 17 Tammuz. À part jeûner, il y a d'autres interdictions? En réalité, non. On a le droit de se doucher. On a le droit de se doucher aujourd'hui. Pardon. Alors, pour se laver les dents, le Rabbi Yosef, il dit, minadine, c'est pas interdit. Ouais, pas du tout. Si t'es sûr de faire attention à pas avaler un peu d'eau, etc. Non, lui il parle plus, je vais vous dire pourquoi. Il dit minadine c'est pas interdit, c'est mieux d'éviter parce qu'il y a toujours un risque qu'il reste un peu d'eau, machin. D'accord, mais minadine c'est pas interdit, mais il dit si tu peux éviter, t'évites. Mais tant quelqu'un qui supporte pas de rester avec la bouche pâteuse du matin, d'accord, c'est pas forcément très agréable pour nos voisins. D'accord, donc du coup, si vraiment tu supportes pas, tu as le droit de te brosser les dents, mais fais très attention à ne rien avaler. Donc je pense que c'est surtout pour le brossage des dents du matin, quoi. D'accord, mais à part ça, pendant la journée, il y a pas. Ouais, on peut pour les Sfaradim, on a droit encore de se couper les cheveux, c'est les Ashkenazim qui se coupent les cheveux. Pour les Sfaradim, on a le droit de se couper les cheveux et de se raser jusqu'à Shavua chez Chalbo. D'accord, donc cette année Tisha B'Av c'est un mardi, je crois, ou je sais plus quel jour, c'est ça. D'accord, donc c'est seulement à partir du Shabbat jusqu'au mardi. Pour nous les Sfaradim, c'est vraiment très court cette période-là. D'accord, on a le droit de se laver, etc. Pour nous, il y a pas tous ces interdits. On a le droit de se changer. Il y a la musique, par contre, la musique c'est interdit à partir d'aujourd'hui. Voilà. Ouais, la musique c'est fini. Bain de bouche normalement non, mais sauf si c'est une nécessité pour si on a des aftes, machin, si c'est On peut signer quelque chose? Ah, il n'y a pas de souci. On peut signer quelque chose? Ouais, bien sûr. Par exemple une construction, machin, c'est pas de problème. Aucun problème. De quoi? Ouais. Bon, pour les médicaments, alors on sait que c'est pas comme à Kippour, quoi. On n'est pas aussi marmire qu'à Kippour ou à Tisha B'Av. D'accord, que tous les médicaments, on a le droit. Alors si on peut le prendre sans eau, si ça passe, ça passe. D'accord, mais sinon avec même un peu d'eau, on peut les prendre. Alors il nous propose ce matin un petit mot sur la paracha à propos de Pinchas. Pinchas ben Elazar. Il est bon celui-ci. D'accord, avec son intervention un peu musclée pour essayer de faire cesser l'épidémie qui se répandait au sein du peuple d'Israël. Avec ce prince d'Israël qui avait une relation interdite avec une fille de Midian. Alors, il aborde de manière un peu détournée ici. Mais donc, en fait, c'est un passage dans la Maseret de Avot de Rabbi Nathan. On dit comme ça. Il y a un verset que vous connaissez tous dans les Tehillim. On nous dit Surmera va'asetov bakesh shalom berotfeu. Puisque vous savez c'est quoi le clin d'œil ici avec la paracha, c'est que la promesse d'alliance qui a été faite à Pinchas, c'est justement beriti shalom.
d'accord, de lui donner une alliance de paix, une vérité de shalom. D'accord, alors qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi ce fameux shalom dont on parle? Alors pour nous l'illustrer ici d'une certaine façon, il nous rapporte un verset dans les Tehillim. Dans les Tehillim, il est écrit quoi? Sourmera va asetov. Alors le début du passouk, tout le monde le connaît, parce qu'il est souvent abordé par les livres du Moussar. On nous dit que quand tu veux t'impliquer dans l'étude de la Torah, il faut faire les choses dans l'ordre. C'est-à-dire, sourmera va asetov. Avant de commencer à t'impliquer à 100% dans la réalisation des mitzvot et tout ça, d'abord, sourmera, détache-toi du mal. Ouais. Une fois que tu as un peu fait voilà, tu nettoies un petit peu tout le mal que tu peux faire au quotidien. Une fois que tu as enlevé tout ça, c'est les mauvais traits de caractère, etc. D'accord, une fois que tu as enlevé tout ça, alors tu peux faire le bien. Mais à quoi bon commencer à faire du bien si déjà la base elle est complètement mauvaise? Donc, nettoie l'ensemble de ton édifice, tu nettoies tout, et une fois que tu as tout nettoyé, tu t'es détaché du mal, ensuite tu peux faire le bien. Ça, c'est le début du pasouk. La fin du pasouk nous dit « Bakesh shalom verotfeu » recherche la paix et poursuis-la. Alors, comment est-ce que nos chachamim interprètent ça? Ils nous disent comme ça. Rabbi Shimon ben Elazar Omer Im yeshav adam beveto belomer udvarim er rodef shalom beIsraël. On dit tiens, c'est marrant. Comment on doit réagir? Est-ce qu'on dit rotfeu, cours derrière la paix, poursuis la paix? Ça veut dire quoi poursuivre la paix? Ça veut dire qu'il y a une notion d'être en mouvement, d'accord, d'aller à l'extérieur pour dire poursuivre la paix. Mais si tu restes chez toi, ça s'appelle pas poursuivre la paix, ça, d'accord? Si tu restes là sans bouger, ça s'appelle pas poursuivre. Rodef Shalom et Israël. Comment tu peux être Rodef Shalom? Comment tu peux poursuivre la paix si tu restes enfermé chez toi? Les Gacher al Pe'arim ou Lashlim ben Baale Plugta. Comment est-ce que tu peux rétablir la paix entre diverses parties si toi tu restes chez toi à pas bouger? Les Fichar, Mutal al Kol Adam, Latzet Mimekomo, en réalité, ce verset-là te dit que tu ne dois pas rester enfermé chez toi. Tu as un devoir de sortir à l'extérieur, d'ouvrir bien grand les yeux, d'essayer de voir où est-ce qu'il y a des disputes au sein du peuple d'Israël, pour remettre le shalom au sein du clan d'Israël. C'est ça le devoir de Bakesh Shalom Verotfeu, dit ici l'enseignement, Bakesh Bimkomcha Verotfeu Gam Bimkomot Acherim. Bakesh, alors lorsqu'il est écrit dans le verset, cherche la paix, c'est-à-dire cherche à établir la paix là où tu es. Déjà chez toi, dans ton environnement premier, dans ton premier cercle, donc la paix avec ta femme, la paix avec tes enfants, la paix entre les enfants, ça c'est le Bakesh Shalom. Recherche la paix. Où ça, la rechercher? Ça, c'est recherche-la dans ton cercle. À l'intérieur, chez toi. Verotfeu, poursuis la paix. Ça, c'est à l'extérieur. Tu dois aller chercher la paix à l'extérieur. Pourquoi il nous dit ça? Parce qu'on nous dit, mais Pinchas, de quoi il se mêle? C'est pas son affaire, reste chez toi, reste sous ta tente, c'est pas ton problème là, ici, l'histoire, machin. Qu'est-ce que tu es en train de nous faire? Ben, il nous dit qu'en réalité, Bakesh Shalom, Verotfeu. Tu dois aussi te sentir concerné lorsqu'il y a une dispute entre deux personnes ou lorsqu'il y a un problème entre deux personnes, d'accord? Donc là, ici, entre Moshe et puis Zimri ben Salou, etc. D'accord? Donc tu peux pas dire, oui, ça me concerne pas, c'est bon, c'est pas mon problème. Non. Quand il y a un problème de Shalom, tu dois aller même à l'extérieur pour aller essayer de rétablir la paix qui doit exister au sein du peuple d'Israël. Halakha du jour. On est toujours sur l'halakha sur le Kaddish qu'on a commencé hier. On nous dit, quand on répond à Men Yeshemer Rabba, il faut répondre Bekol Ram, avec la voix élevée. Mishum Shaliye Dekar Mit Oreret Kavana, parce que grâce à cela, tu éveilles ta kavana, ta concentration. Mikol Makom, Lo Yad Biradam et Kolo Yoter Midai. Mais on nous dit, attention, il y a écrit dans la Gemara, par ailleurs, que celui qui dit Amen Yeshemer Rabba avec toute sa force, alors tous les mauvais décrets qui peuvent être pris dans le ciel vont être déchirés. Alors il faut comprendre cette phrase, ça ne veut pas dire qu'il faut hurler quand on dit Amen Yeshemer Rabba. Souvent les gens, tu les entends, ils hurlent comme ça. Amen Yeshemer Rabba, c'est n'importe quoi. On dit, la halakha nous dit, Ayik Baradam et Kolo Yoter Midai. Il ne faut pas élever trop la voix. On n'est pas en train de dire quand on dit qu'il faut faire fort, c'est pas le volume, d'accord, c'est la conviction que tu mets là-dedans. Il faut pas entraîner que les gens à côté de toi te regardent ou ils te disent tu vas te calmer, ouais. D'accord? Non, tu peux pas. De la même façon, de toute façon, t'as pas le droit d'élever la voix plus haut que le chazan.
Le Chazan, c'est lui qui doit avoir la voix la plus haute dans la choule. Donc tu peux pas hurler. C'est n'importe quoi. Et pareil, quand c'est quelqu'un qui fait le Kaddish pour un endeuillé, tu peux pas, comme ça, Amen Yeshem Rabba beaucoup plus fort que lui. D'accord? Donc tu dois adapter. On dit que même Akadosh Baruch Hu, il a adapté sa voix à Moshe Rabbeinu. D'accord? Donc toi, tu dois adapter ta voix quand tu réponds au Amen Yeshem Rabba, à la voix du Chazan. Et on nous dit, Gadelu Lachem, iti, unromema shemo, yardav. On ne peut pas créer de distinction entre la puissance de celui qui répond par rapport à celui qui fait le Kaddish lui-même. Pourquoi? Parce qu'on nous dit Gadelu Lachem iti. Élevons la grandeur d'Akadosh Baruch Hu avec moi. Avec moi, sous-entendu, pas plus que moi, pas plus fort que moi. En même temps. Et on nous dit Unromema Shemo Yardav. On doit le faire ensemble. Donc c'est pas un qui prend comme ça le dessus sur tous les autres parce qu'il hurle. D'accord? Non. On fait tous de manière un peu harmonieuse. On dit alors il y a un cas où on peut faire un peu plus fort comme ça, mais sans hurler de toute façon. C'est des fois, vous savez, on s'aperçoit que personne répond. Il y a comme ça, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un Kaddish, et tout le monde, personne répond. Ou pratiquement personne. Donc, du coup, en répondant comme ça, Amen Yeshem Rabba, peut-être un petit peu plus fort, ça permet aux autres c'est comme si, tu allais chercher les autres pour truc. Et pour terminer. Dans tous les cas, il faut de changer de ton, précisément. C'est ça, montrer que c'est une kavana. En fait, je pense que ce qui est caché derrière, c'est que la kavana que tu dois mettre dans cette phrase-là, cette kavana qui doit être beaucoup plus importante, va faire que ta façon de le dire va être plus puissante. Comme quand, t'es convaincu de quelque chose. Donc forcément, il va avoir une incidence dans ta façon de le prononcer. Et on nous dit, Yishtadel Haroutz Kedei Lishmoa Kaddish. Tu dois courir pour écouter un Kaddish. Ah ouais. Ça veut dire que ne t'enfuis pas avant d'écouter le Kaddish. Tu dois au contraire faire tout ton possible pour venir écouter un Kaddish. C'est-à-dire que si tu sais qu'il y a un Kaddish qui va être récité, reste, réponds. On a dit que c'est important. Il attend qu'on réponde au Kaddish. D'accord? Si tu passes comme ça et tu entends un Kaddish qui est en train de se prononcer, vas-y, rentre, viens répondre au Kaddish avec tout le monde. D'accord? On dit c'est une mitzvah de répondre au Kaddish avec les autres. Rabbi Hanania.